Alors que les fêtes de Noël approchent, la liturgie nous invite, avec Marie, à attendre le Sauveur. Dans cette rencontre entre Marie et Élisabeth, il y a de la joie, joie de savoir que Dieu vient visiter son peuple, joie de savoir que chacune porte un enfant, promesse de la fidélité de Dieu. Nous aussi, nous sommes invités dans ce temps qui nous sépare de Noël à attendre dans la joie aussi. Dans le mystère de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel vient visiter Marie, elle écoute, elle se rend disponible, elle consent au projet de Dieu pour elle et pour tous. Son oui, sa disponibilité expriment quelque chose de son désir de participer à l'œuvre de Dieu. Élisabeth, elle aussi, en accueillant Marie, la désigne « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Et elle vient reconnaître aussi le Christ qu'elle porte, le fruit de tes entrailles est béni. Le pape François invitait aussi à contempler Marie. En contemplant notre Mère Immaculée, dit-il, toute belle, nous reconnaissons aussi notre destin le plus vrai, notre vocation la plus profonde, être aimé, être transformé par l'amour, être transformé par la beauté de Dieu. Regardons Marie, notre Mère, et laissons-la nous regarder, elle qui nous aime tant. Laissons-nous regarder par elle pour apprendre à être plus humbles et assez courageux pour suivre la parole de Dieu et accueillir son Fils Jésus qui nous prend tendrement dans ses bras et qui, en nous étreignant, nous donne la vie, l'espérance et la paix. Être transformé par l'amour, c'est ce que Marie a consenti durant toute sa vie. Si par une grâce spéciale, elle est conçue sans péché, il y a en elle un désir d'être avec le Seigneur. Mais cette anticipation du salut du Christ, offert à Marie, lui permet d'être libre. Cet amour est une expression justement de la sollicitude de Dieu qui s'exprime même avant la mort et la résurrection du Christ. Nous sommes faits pour être aimés de Dieu et Marie nous le rappelle durant toute son existence. Elle nous le rappelle aussi dans sa réponse qu'elle donne au Seigneur. Libre, libérée du péché, libre jusqu'au bout pour répondre à l'amour par l'amour. Et cela produit en Marie une hymne de louange. Après cette rencontre, dans cette rencontre entre Marie et Élisabeth, elle chantera son Magnificat, une hymne de louange pour le Seigneur qui fait des merveilles, pour ce que Dieu fait par elle et pour chacun. Et Élisabeth, elle aussi, est dans la louange. Heureux, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Nous aussi, nous sommes invités avec Marie à écouter le Seigneur, à consentir à son plan, à son projet de salut et d'amour, à marcher plus librement parce que le Seigneur vient nous libérer, à aimer plus librement parce que le Seigneur nous y invite, et à être dans cet esprit de louange. Le Seigneur vient bientôt, et cela doit remplir notre cœur d'allégresse, malgré ou même dans les difficultés de notre vie, car le Seigneur est avec nous, il marche avec nous. Oui, frères et sœurs, que nous puissions ensemble nous mettre à l'écoute du Seigneur, que nous puissions lui répondre aussi librement dans son projet d'amour pour nous et pour notre monde, que nous puissions aussi faire monter vers Dieu notre louange. Dans chaque Eucharistie, nous posons aussi cet acte de louange,
Et nous le ferons de manière plus solennelle encore dans la nuit de Noël, parce que nous reconnaissons que Dieu est là avec nous. Avec Marie, préparons notre cœur à cette rencontre avec le Seigneur. Dieu vient nous visiter. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole, dit Marie. Le pape François continue en disant deux phrases qui le marquent de la part de Marie, deux paroles, qu'il soit fait en moi selon ta parole. Et cette phrase aussi qu'elle dit à Cana, faites tout selon ce qu'il vous dira. Marie, dit le pape François, n'a jamais voulu être protagoniste. Toute sa vie, elle a été disciple, la première disciple de son Fils. Et elle était consciente que tout ce que Dieu avait apporté était strictement gratuit, consciente de cette gratuité. Ainsi, qu'il soit fait signifie faites en sorte que se manifeste la gratuité de Dieu. C'est ce que nous célébrerons dans la nuit de Noël, la gratuité de l'amour de Dieu qui vient se manifester dans cet enfant de la crèche, déposé dans une mangeoire. Avec Marie, puissions redire au Seigneur, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Amen. »